décidé de faire. Notre bien-aimé, que je remets entre les mains du Seigneur. Donc, mais je ne veux pas que tu acclames pour notre frère, mais je voudrais que tu acclames pour cette parole que tu vas recevoir. Amen. Parce que c'est cette parole qui est véritable. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Alléluia. Merci beaucoup. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je remercie une fois de plus tous les hommes de Dieu qui sont présents ce soir. Et je vais seulement demander, s'il vous plaît, que ceux qui ont une place libre devant eux puissent s'avancer à cet endroit-là pour que nous soyons bien organisés. Merci beaucoup une fois de plus au Seigneur de me donner l'opportunité de pouvoir être ici à Deido qui est réellement le lieu emblématique du réveil dans la nation du Cameroun et qui certainement ne devrait pas être un moindre lieu au moment où le Messie revient. Alléluia. Donc si nous pouvons nous lever une minute, nous allons directement prier et entrer dans le vif du sujet ce soir. Puissant Père, Seigneur, je vais te bénir, élever, magnifier et sanctifier ton saint nom. Parce qu'aujourd'hui encore, tu nous as donné le souffle. Et tu dis dans ta parole que si tu tardes à l'accomplissement de ta promesse, c'est afin qu'aucun de nous ne se perde, mais que nous puissions tous parvenir à la repentance. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, tu nous as donné le temps de perfectionner notre salut. Le temps éternel, mon Dieu, d'organiser, d'arranger tout ce qui ne va pas, afin que lorsque le Messie viendra, nous soyons tous trouvés prêts. Père, je te demande dans le nom puissant de Jésus, que comme tu nous as rassemblés ici ce soir, Seigneur, saisis nos cœurs par ton Saint-Esprit et ouvre notre intelligence. Administre-nous ton instruction, ô Père, parce que c'est de toi que nous voulons entendre, c'est de toi que nous voulons écouter. Nous avons besoin de cette instruction afin de pouvoir hériter ton royaume et surtout d'échapper à la colère à venir. Seigneur, maintenant, éternel mon Dieu, que tu nous permets de nous rassembler, parle à nos cœurs, parle à notre esprit, parle à notre intelligence. Reprogramme-nous, éternel mon Dieu, afin que les yeux de nos cœurs, les yeux de nos pensées se tournent complètement et entièrement vers le royaume à venir. C'est dans le nom puissant de Jésus que je te recommande toutes les précieuses âmes que tu as rassemblées ici ce soir. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur, précieux peuple. Et je veux commencer en quelques minutes en rappelant que ici, hier, nous avons parlé du temps. Alléluia. Nous avons parlé du temps dans lequel nous sommes et de l'importance de connaître ce temps-là. Nous avons vu hier que le temps est ce qui définit nos actions. Alléluia. Le comportement que nous avons à 7 heures du matin, ce n'est pas le même à midi. Amen. Et aujourd'hui, je vais nous amener un peu plus loin dans cette notion-là pour voir comment Dieu a nuancé le salut. Alléluia. Parce que quand nous parlons du réveil dans l'église, Dieu demande à l'église d'être éveillée à quel moment? Alléluia. Vous allez réaliser que Dieu demande à l'église d'être éveillée au moment où notre horloge naturelle, où notre corps a le plus envie de dormir. Amen. Parce que Jésus dit dans la Bible qu'il va venir au milieu de la nuit. Il ne va pas venir à 10 heures du matin quand il sait qu'on est censé être naturellement éveillé. Alléluia. Il va venir à un moment où il sait qu'on est censé vouloir dormir, que notre corps veut dormir, on veut aller se reposer. Alléluia. Je vous amène ça ce soir parce que d'entrée de jeu, je veux que nous comprenions que pour ce qui concerne l'entrée dans le royaume de Dieu, nous ne pouvons pas mener notre vie chrétienne comme d'habitude. Ça demande un effort additionnel. Alléluia. Parce qu'il dit qu'il faut rester éveillé au moment où tout ton corps veut dormir. Amen. C'est à ce moment que le Seigneur dit que nous devons être éveillés. Alors, hier nous avons vu ici les caractéristiques du sommeil spirituel. Et je veux rappeler à l'église ici que la raison pour laquelle nous avons vu cela hier, amen, c'est parce que la parole de Dieu nous dit que la Bible est un miroir. Alléluia. Pour que nous puissions mirer nos vies. Et que si nous voyons qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que nous puissions nous ajuster. Afin que ce jour-là,
quand le Seigneur viendra, nous soyons de ceux qui vont hériter son salut. Alléluia. C'est quelque chose d'important. Et je suis vraiment content de rendre ministère dans cette église. Parce que j'ai réalisé que c'est beaucoup de jeunes qui sont dans le service ici. Alléluia. Et la jeunesse, c'est l'espoir de l'église. Alléluia. Chaque fois dans la Bible que Dieu a voulu amener un réveil, il a toujours utilisé les jeunes serviteurs. Il a par exemple appelé Jérémie, alors que le père de Jérémie lui-même était sacrificateur. Alléluia. Mais il a pris le fils. Il a toujours utilisé la jeunesse. Les gens, parfois, il est allé les prendre depuis le ventre de leur mère pour s'assurer qu'il n'y a aucune contamination. Alléluia. Pour s'assurer souvent que le système corrompu qui est là, eux, ils ne connaissent pas ça. Donc, eux, ils peuvent venir et dire seulement ce que la Bible dit. Alléluia. C'est pourquoi je veux vraiment encourager les jeunes ici. Alléluia. À savoir qu'effectivement, la Bible dit que vous êtes forts. Alléluia. Vous avez encore la capacité de vous lever et d'aller dans tous les carrefours de Deido et aider Deido à comprendre que le Messie est à la porte. Vous savez, c'est toujours puissant, plus puissant, de voir un jeune qui marche dans les voies de Dieu qu'un vieux. Parce que le vieux, on va dire, il a déjà joué sa vie. C'est parce qu'il a vu qu'il est déjà en fin de vie que maintenant il est allé suivre Jésus. Alléluia. Mais le jeune, on va se dire, mais il a encore tellement de mauvaises choses à faire dans le monde. Pourquoi il est allé là-bas? Donc son témoignage sera toujours beaucoup plus puissant. Alléluia. Beaucoup plus impressionnant. Parce que pour le vieux, on a l'impression qu'il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Mais le jeune, on se dit non, il peut encore croquer la vie à pleines dents. Alléluia. C'est pourquoi lui peut avoir un témoignage puissant. Et c'est pourquoi j'ai voulu encourager les jeunes d'ici. Que vous avez fait le bon choix. Alléluia. C'est le choix de cette heure. Le Seigneur a toujours choisi les jeunes. Et il veut toujours travailler avec la jeunesse. Et c'est parce que l'ennemi sait ça. Que même dans le livre d'Exode, Pharaon avait décidé de tuer tous les nouveaux-nés mâles. Alléluia. Il savait que c'était la jeunesse que la délivrance peut venir de la nation. Alléluia. Parce que ceux qui sont déjà en fin de vie, même s'ils veulent, il y a des choses qu'ils ne peuvent plus faire. Alléluia. Mais si les jeunes décident de se lever, alors ils peuvent inverser le cours de l'histoire. Alléluia. Et à combien plus forte raison, quand ce sont les jeunes chrétiens, ils peuvent restaurer la justice dans la nation. Et la Bible nous dit que la justice élève une nation. Alléluia. Ils ont la capacité. Donc hier, nous avons vu que le temps est maintenant là où le Seigneur appelle l'Église à revenir à lui. Nous avons vu que le Seigneur disait à son peuple dans le livre de Jérémie que même les oiseaux dans le ciel savent observer le temps de leur migration. Mais que son peuple a un problème, c'est qu'il ne connaît pas la loi de l'Éternel. Alléluia. Et on a pu faire le lien avec l'Église. Que bien que Jésus ait dit qu'il y aura les guerres, les bruits de guerre, les tremblements de terre, bien que 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5 nous disent que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alléluia. Et on nous dit la cause, on dit parce que les hommes seront hautains, fanfarons, orgueilleux. Alléluia. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Alléluia. Tout le monde peut voir que nous sommes dans ce temps-là. Alléluia. Les hommes aujourd'hui sont plus mauvais qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. Amen. Plus le temps avance, plus le mal augmente. Et c'est le moment où l'Église est en réalité ce vers qui tous les hommes doivent tourner leur regard. Parce que si vous regardez les informations aujourd'hui, ce matin encore, je regardais les informations et une prophétie que nous avons partagée ici avec vous hier au sujet de la guerre. La guerre en Ukraine qui va prendre une tournure nucléaire, ça ne fait que se préciser aux informations. On disait ce matin qu'à tout moment, le président de la France va autoriser des militaires français à aller instruire les Ukrainiens. Et les Russes ont déjà dit que ça annonce que la guerre va devenir nucléaire. Parce que la politique des Russes, c'est quoi?
c'est que frappe ton ennemi avant qu'il te frappe. Donc, comme nous tous on a la bombe nucléaire, c'est celui qui frappe en premier qui sera le gagnant. Alléluia. Vous pouvez voir que la terre est en train de prendre une direction. Amen. Et tout le monde maintenant va se demander, mais quel est l'endroit qui est sécurisé? Alléluia. Quel est le lieu sécurisé où on ne va pas subir les conséquences de ce qui se passe là-bas? Parce que vous savez que la première et la deuxième guerre mondiale, c'était toujours là-bas. Mais ça englobait le monde entier. Alléluia. Vous savez que lorsque la guerre en Ukraine a commencé, les répercussions sont allées sur le monde entier, n'est-ce pas? Dans le monde entier, le prix du pain a été impacté. Amen. Et si vous lisez la Bible de l'Apocalypse, vous allez voir un passage qui dit une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais pas de mal à l'huile et au vin. Alléluia. Ça veut dire que vous allez voir un passage qui vous dit que le prix du blé va augmenter. Alléluia. C'est en train de se produire maintenant. Pendant que tout le monde cherche, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Vous voyez, quand la guerre commence quelque part, qu'est-ce que les nations font? Quand la guerre a commencé au Soudan, par exemple, les grandes puissances font quoi? Ils demandent à tout le monde de se réunir dans leur ambassade. Et quand vous vous réunissez tous là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez-moi très bien. On ouvre un corridor sécurisé. Alléluia. Ça veut dire que les soldats de l'ONU vont ouvrir une route entre l'ambassade là, par exemple entre l'ambassade de la Grande-Bretagne au Soudan, jusqu'à l'aéroport. Amen. Et quand ils vont ouvrir cette route, l'avion va maintenant venir de la Grande-Bretagne et il va enlever tous les ressortissants britanniques et les ramener dans leur pays. Pourquoi? Parce que la situation sécuritaire au Soudan est en train de se gâter. Amen. Ce que je viens de vous décrire, pour les chrétiens, s'appelle l'enlèvement de l'Église. Comment la Bible dit que quand la situation sur la terre est en train de se gâter, quand les hommes sont de plus en plus mauvais, quand l'Antéchrist est sur le point d'apparaître et de décapiter les têtes de tous ceux qui vont vouloir dire qu'ils adorent Jésus. Alléluia. Ce que Jésus va faire, c'est qu'il va envoyer la gloire de l'Éternel, la nuée de Dieu. Et il va ouvrir un chemin pour l'Église. Et si vous lisez par exemple Ésaïe chapitre 35, le chemin là est là-bas. Et au verset 8, la Bible dit, il y aura là un chemin frayé, une voie sainte, aucun impur n'y passera. Elle sera pour ceux-là, eux seuls, les rachetés de l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur ouvre maintenant un corridor sécurisé pour les hommes, afin qu'ils puissent être prêts pour l'évacuation au moment où la colère de Dieu va s'abattre sur la terre. Amen. Et le peuple qu'il vient chercher, c'est nous. Alléluia. Parce que la Bible dit dans Philippiens que nous sommes citoyens d'en haut et non d'en bas. Ça veut dire que quand les choses veulent se gâter ici, de la même façon que les Français enlèvent leurs gens, les Américains enlèvent leurs personnes, les Norvégiens font pareil, le Seigneur aussi va faire pareil avec l'Église. Alléluia. Je dis ça pour que nous comprenions le rôle de l'enlèvement de l'Église. Parce que ici, j'ai dit hier que dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 11 là-bas, vous allez voir le Seigneur dire à l'église de Philadelphie que parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, moi aussi, je te garderai à l'heure de la tribulation qui va venir sur toute la terre. Si ça vient sur toute la terre, où est-ce que le Seigneur peut vous garder? Puisque toute la terre sera atteinte. Alléluia. Il y a un seul endroit qui est sécurisé maintenant. Un seul endroit là où Jésus a dit que là-bas le voleur ne vient pas voler. La rouille et la teigne ne détruisent point. C'est le royaume de Dieu. Alléluia. Et vous maintenant ici, vous êtes ceux qui connaissez cet endroit. Alléluia. Le reste de l'Édo peut ne pas être au courant. Il peut ne pas savoir que non, il y a un lieu sécurisé. Il y a un lieu là où on aura la paix, la joie sans fin. Mais vous, vous connaissez. Alléluia. C'est pourquoi c'est le moment pour nous aussi d'aller vers eux. Et que comme maintenant,
Tous les jeunes veulent aller au Canada. Il y a tellement d'entreprises pour aller au Canada maintenant. Alléluia. Que les églises aussi deviennent des entreprises pour aller dans le royaume des cieux. Qui leur disent que ici, il n'y a pas la caution de 5 millions à payer. Ici, le visa est gratuit. Ici, on ne demande pas de passeport. Alléluia. Et là où je vous amène, il n'y a pas le Covid. Alléluia. Il n'y a pas de crise économique. Il n'y a pas d'homosexualité. Il n'y a pas de terrorisme. C'est un lieu sécurisé. Alléluia. Nous avons un bien meilleur royaume à présenter. Encore meilleur que la Chine ou que les États-Unis. Alléluia. Parce qu'en ce moment-ci, si vous regardez les informations, vous allez voir que la puissance de ces royaumes est limitée. Alléluia. Elle est limitée. Et c'est ce qui doit nous montrer que puisque la puissance de ces royaumes est limitée, il y a besoin d'un autre royaume, n'est-ce pas? Un royaume où la justice va régner éternellement. Alléluia. C'est le royaume que Jésus vient nous apporter. Parce que sans la justice, ce n'est pas possible qu'il y ait la paix. Alléluia. Et vous êtes maintenant censés être les ambassadeurs de ce royaume-là. Alléluia. Ceux qui doivent présenter aux autres la beauté de ce royaume, l'importance de ce royaume. C'est pour ça que dans sa parole, le Seigneur insiste, quand il parle dans Matthieu chapitre 25, que je vais lire aujourd'hui, quand il leur parle, il commence en leur disant, le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges. Alléluia. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les 10 vierges-là, quand vous les voyez, c'est elles qui représentent le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Quand vous les voyez, vous êtes censés avoir vu le royaume de Dieu. Alléluia. Parce qu'il est semblable à elles. Quand vous voyez leur façon de vivre, leur façon de se comporter. Amen. Et je veux que vous gardiez à l'esprit que le moment où Jésus donne la parabole ici de Matthieu chapitre 25, c'est dans une même prédication. Il est en train de répondre à la question, quel est le signe de ton avènement et le signe de la fin des temps? Alléluia. Ça veut dire qu'il est en train de les fixer par rapport au temps. Amen. De leur dire à quel moment il va venir. Et ici, il leur dit le comportement du royaume de Dieu à ce moment-là. Ça veut dire que si nous sommes de ce royaume, nous devons savoir ce que ça dit ici. Pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou non, ça va s'appliquer à nous. Alléluia. Ce sont les paroles de Jésus. Et vous le voyez dire, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Regardez bien le contraste, le paradoxe. Les 10 vierges ont pris leur lampe. Alléluia. Et je n'ai pas le temps de détailler. Mais vous savez que dans Psaume, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Alléluia. Parce que ici, si vous recoupez avec ce qu'on a vu sur le sommeil spirituel, vous allez voir les mêmes choses. Ça veut dire que les 10 vierges avaient la parole. Alléluia. Elles avaient toutes la Bible. Et la Bible dit, elles sont sorties pour aller à la rencontre de l'époux. Mais il dit que dès le départ, il y avait un problème. Il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Alléluia. Et dans la suite, il dit, les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et hier, nous avons vu en détail comment c'est le Seigneur qui a endormi son peuple. Il les a assoupis et puis il les a endormis. Alléluia. Oh oui, hier nous avons vu ça en détail dans le livre d'Ésaïe chapitre 29. Où je disais à l'église que ce n'est plus le temps de chercher à connaître Satan. En fait, il n'y a aucun verset dans la Bible qui vous demande de connaître l'ennemi. Mais il y a plutôt un verset qui vous dit, connaissez, cherchez à connaître l'Éternel. Pourquoi? Car sa venue est aussi certaine que l'aurore. Ça veut dire que la raison de connaître Dieu, ce n'est pas pour avoir le visa pour aller en France. Ce n'est pas pour avoir les 5 techniques pour devenir millionnaire.
La raison de connaître Dieu, c'est qu'il y a un moment où il revient. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut le connaître. Et hier, j'étais en train de dire que c'est là-bas que nous devons commencer à recentrer les choses. Alléluia. Nous devons revenir dans les objectifs que Dieu nous donne dans la Bible. Si lui nous dit que nous devons chercher à le connaître parce qu'il revient, alors nous devons comprendre que si on cherche à le connaître pour avoir les choses du monde, on va manquer sa venue. Alléluia. On n'aura pas la connaissance parfaite du Seigneur. Alléluia. Parce qu'il ne nous promet pas les choses du monde. Alléluia. Mais il nous promet la vie éternelle. Il nous promet lui-même. Alléluia. Donc ici il dit, comme l'époux tardait, tout s'assoupit et s'endormit. Et quand vous lisez ça méticuleusement, vous allez comprendre d'où sont venus les problèmes. Amen. D'où sont venus les problèmes? Il dit que dès le départ, elles avaient chacune les lampes. Alléluia. Et les lampes étaient allumées. Ça veut dire qu'il vous dit que dès le départ, le moment où les vierges sortent pour aller à la rencontre de l'époux, c'est déjà la nuit. Mais qu'il y avait un problème, c'est que les vierges folles ne voulaient pas s'encombrer. Alléluia. Elles voulaient être à l'aise. Comme quand on regarde l'église, on voit que les chrétiens pensent que je peux marcher avec Jésus et être à l'aise avec le monde. Je ne veux pas m'encombrer. Je ne veux pas de règles. Alléluia. Non, le salut là, c'est tu vis comme tu veux et tu vas entrer au ciel. Alléluia. Mais vous devez savoir que même en tant que citoyen camerounais, vous ne pouvez pas vivre comme vous voulez. Parce qu'il y a une loi. Et l'un des problèmes avec la loi, c'est que si vous regardez dans presque tous les livres de loi, vous savez quelle est la première phrase que vous voyez? Nul n'est censé ignorer la loi. C'est pour ça que si tu voles, même si tu dis que je ne savais pas qu'on m'était en prison pour ça, on va quand même te mettre en prison. Alléluia. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Si tu es citoyen camerounais, tu dois vivre selon la loi du Cameroun. Et c'est pour ça que dès le départ, je vous disais que si l'Église est attentive, vous allez réaliser que Matthieu chapitre 25 révèle à l'Église quoi? Que l'Église de la fin des temps, l'Église qui sera là quand il y aura les guerres, les bruits de guerre, les tremblements de terre, juste avant la venue du Seigneur, cette Église a un effort supplémentaire à faire. Supplémentaire pourquoi? Parce que le péché qu'on a dans le monde, ce n'est pas comme quand l'Église a été créée. Alléluia. Aujourd'hui, c'est terrible. Avant, quand l'Église a été créée, tout le monde ne pouvait pas marcher en route avec un smartphone, avec la pornographie à l'intérieur. Non. Aujourd'hui, le péché a atteint des sommets. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a un effort supplémentaire pour l'Église. C'est pour ça que les vierges sages ont été prévoyantes. Alléluia. Elles ont anticipé sur le fait que le Messie peut tarder. Amen. Elles ont anticipé. Et je dois vous dire aujourd'hui que c'est un très grand secret pour l'Église. L'une des raisons pour laquelle les chrétiens s'essoufflent dans leur course, c'est qu'ils n'anticipent pas que Jésus va tarder. C'est pour ça que quand il y a un meeting, ils sont remplis d'émotions. Mais si vous les observez dans les mois qui suivent, les bonnes résolutions qu'ils ont prises commencent à changer. Alléluia. Ça commence à changer. Parce qu'ils n'ont pas compris qui est le Seigneur. Ils n'ont pas compris que lui dit qu'il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa parole, mais il use de patience. Alléluia. Ce n'est pas qu'il est en retard. Non, la Bible dit qu'il arrive toujours au bon moment. Il use de patience pour que personne ne périsse, mais que tout le monde parvienne à la repentance. Et quand vous lisez ce passage, un mot doit attirer votre attention. Il dit parvenir. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a une marche. Ça veut dire qu'il y a des efforts à faire. Alléluia. Ça veut dire que ça ne peut pas seulement s'arrêter à une récitation.
C'est pour ça que j'aime certaines versions de Bible. Même dans cette version, où on parle de repentance, on va dire changement d'attitude, changement de comportement. Alléluia. Changement de façon de penser. Il y a toute une transformation qui doit avoir lieu. Alléluia. Toute une transformation. Donc le Seigneur ici marque les caractéristiques principales entre l'église sage et l'église folle. Et ce soir, nous devons nous assurer de savoir dans laquelle des deux églises nous sommes. Alléluia. Parce qu'il s'adresse à l'église. Ici, il n'y a pas les païens dedans. Il s'adresse à ceux qui se revendiquent être du royaume de Dieu. Il s'adresse à ceux qui disent qu'ils lui appartiennent. Et quand vous lisez tout ça, vous allez le voir définir une église. J'appelle l'église là, l'église mon Seigneur, mon Seigneur. Parce qu'il dit dans la Bible que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Il parle des chrétiens. Alléluia. Et c'est encore deux qui parlent ici. Il dit ici que comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Ça veut dire que comme l'époux tardait, alléluia, le message de la venue du Messie, le message qu'ils ont reçu au départ, alléluia, a perdu de sa puissance. Ils ont commencé à mélanger le message avec les choses du monde. Nous avons vu ça ici hier. Comment la Bible dit que c'est comme un homme à qui on donne un livre de lire et il dit qu'il ne sait pas lire. Ils ont perdu l'essence même du message du Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'Église est plus enclin à suivre les choses du monde qu'à rechercher le royaume de Dieu. Alléluia. Parce que le message a été mélangé, le message a été dilué. J'ai dit ici hier que si on lit le livre de Psaume chapitre 74, laissez-moi le lire dans un endroit, vous allez comprendre ce qui s'est passé dans l'Église. Psaume chapitre 74. Et pourquoi il y a besoin du réveil maintenant? Et que le Seigneur peut espérer dans la jeunesse de l'Église ici. Alléluia. Psaume chapitre 74, à partir du verset, je vais lire à partir du verset 1. Parce que hier, je vous ai dit que c'est le Seigneur qui endort l'Église. Alléluia. Ce n'est pas l'ennemi. C'est le Seigneur qui rejette son peuple. Parce qu'il dit dans la Bible que personne ne peut arracher quelque chose de sa main. Alléluia. Donc si tu n'es pas dans la main du Seigneur, ce n'est pas que quelqu'un est venu t'enlever, c'est que lui t'a laissé. Parce qu'il a vu que toi aussi tu l'as abandonné. Parce qu'il le dit dans la Bible, que je suis avec celui qui est avec moi. Et si vous m'abandonnez, moi aussi je vous laisse. Alléluia. C'est pourquoi nous devons maintenant penser à comment retourner. Le livre de Psaume 74, il dit à partir du verset 1, « Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois. » Et je dois vous dire que ça devrait être la prière de l'Église à cette heure. Parce que quand Dieu a acquis l'Église, alléluia, cette Église était connue pour la sainteté. Cette Église était connue pour la justice. C'était au point où même à leur façon de parler, tu savais que celui-ci est né de nouveau. Mais aujourd'hui, il y a tellement de confusion, en commençant par le pupitre. Quand vous écoutez les prophéties qui sortent du pupitre, vous vous demandez si la personne-ci a déjà rencontré le Seigneur. Parce que si vous écoutez les prophéties du pupitre et vous lisez les prophéties bibliques, il y a une très grande différence. Ils ne parlent pas de la même chose. Alléluia. Il dit qu'ici, ils ont réalisé que le Dieu qui les a acquis, comme Jésus nous a acquis à la croix, il a payé un prix pour nous. Ils ont compris qu'il les a rejetés. Et c'est pourquoi je vous ai dit hier que le sommeil spirituel est dangereux. Parce que quand ils sont endormis, ils croient qu'ils sont avec Dieu. Vous voyez que ceux-ci pouvaient réaliser que Dieu les a abandonnés. Dieu n'est plus au milieu de vous. Quand vous voyez une église, alléluia, où les chrétiens sont chaque jour en train de bagarrer avec les sorciers, c'est tel sorcier qui ne me laisse pas dormir. Pendant 1 mois, 2 ans, 3 ans, 10 ans, elle est à l'église. Chaque dimanche, il faut la délivrer.
il faut se demander, est-ce que Dieu est encore avec nous? Parce que dans la Bible, quand on a appelé quelqu'un que vient maudire Israël, ce que tu dis s'accomplit toujours. Il n'a pas pu les maudire. Il les a bénis. Et quand il les a bénis, il a dit à ceux qui l'ont appelé que le problème c'est que leur Dieu est au milieu d'eux. Amen. Alléluia. Donc tout ce que je fais là ne peut pas marcher. Mais nous aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que non, le démon est trop fort. On abaisse directement l'Éternel des armées au niveau d'un démon. Alors que dans la Bible, quand le moment vient de lier Satan, il envoie un ange quelconque, on ne donne même pas son nom, pour dire combien il est faible. Mais nous on dit que non, ces démons sont trop puissants. Il faut que tu sèmes une semence pour qu'ils partent. Il faut que tu fasses une offrande jusqu'à tu as mal. Sinon le genre là ne peut pas partir. C'est ce que nous faisons. Nous la baissons. Pourtant ici, eux ils ont compris que dans la Bible, chaque fois que l'ennemi dominait le peuple de Dieu, c'était parce que Dieu les avait simplement abandonnés. Ils s'étaient retirés. Alléluia. C'est pour ça que l'ennemi dominait. Et ils avaient compris que quand on retourne à lui, alléluia, maintenant lui aussi revient au milieu de nous. Et l'ennemi ne peut plus rien faire. Amen. Ça veut dire que si nous voyons le péché dans l'église, les conséquences du péché dans l'église, alors ça devrait être très simple. C'est que nous devons chercher où est-ce que nous nous sommes détournés du chemin. Parce que la voie que je vous ai décrite dans Isaïe chapitre 35, peut-être une autre fois nous allons le lire. Si vous lisez ça, vous allez voir que la Bible dit que c'est une voie sécurisée. Que là-bas, il n'y a pas de bêtes féroces. Ça veut dire que si l'église marche sur cette voie, l'ennemi ne peut pas la toucher. Alléluia. C'est cette voie que nous devons maintenant montrer à l'église d'emprunter. C'est la voie du réveil dans l'église. Si vous lisez ça, vous allez voir que sur cette voie, c'est la célébration, c'est la jubilation de ceux qui sont en train de retourner à Sion. Ça parle de l'enlèvement de l'église. Alléluia. Ça parle de l'enlèvement. Et écoutez ce qu'il dit ici. Ici, il dit, ton peuple que tu as racheté comme la tribu de ton héritage, souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Voilà ce qui est arrivé à l'église. C'est que l'ennemi est entré. Alléluia. Et il a tout ravagé. Et il explique en disant, tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Avec leurs cris de guerre, ils ont établi pour signe leur signe. Et je vais vous expliquer pas à pas. Le signe que l'Église a établi. Regardez comment l'ennemi a inversé les choses. L'ennemi a inversé les choses. Quand il a commencé à dire aux chrétiens que tu as la grâce de Dieu, non pas quand tu marches dans la sainteté, mais quand le visa pour la France est sorti. Tu as l'onction, non pas quand tu presses la justice et la droiture, comme la Bible dit. Parce que la Bible dit que tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint. Alléluia. Mais aujourd'hui, on a changé, on a dit, non, tu as l'onction quand tu as la dernière chaussure croco. Là, c'est là où tu es un homme oint de Dieu. Vous voyez, ça, c'est ce que l'onction donne. Les bonnes voitures, les maisons de 3 niveaux, c'est ça ce que l'onction donne. Et quand vous regardez les caractéristiques de l'onction maintenant dans l'église, et si vous regardez Jésus, ça veut dire que Jésus n'était pas où? Parce que Jésus n'avait pas de maison. Jésus marchait à pied. Même le vélo, il n'avait pas. Il a dû prendre l'âme de quelqu'un pour aller à la croix. Alléluia. Ça veut dire que lui n'avait pas l'onction. C'est pour ça qu'il dit que non, ils ont changé les choses. Et je lis dans la Bible version détaillée, qui est la Bible version amplifiée en anglais. C'est ce changement qui a égaré l'Église. Le moment où dans l'Église, on a arrêté de regarder les marques ministérielles, mais on a plutôt commencé à établir comme ministre ceux qui ont beaucoup dans la poche. Tu es ancien de l'Église parce que tu peux donner facilement à l'Église. Même si tu vis dans le péché, ce n'est pas grave.
Le moment où on a changé les standards, là où la Bible dit que non, si quelqu'un désire la fonction d'ancien, il faut qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. Nous, on a changé. Alléluia. Et on a mis nos propres règles. C'est là-bas que le sanctuaire a été détruit. Parce qu'une fois que c'est comme ça, vous ne pouvez plus discerner quand l'ennemi vient à l'église. Alléluia. Vous ne pouvez plus voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Le moment où dans l'église, on a pu regarder à l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, c'est la manifestation de l'onction de Dieu dans la personne. Si quelqu'un vient à Deido et il vous dit qu'il est prophète, c'est très simple. Vous avez tellement de prophètes dans la Bible. Alléluia. Alors regardez ce qu'il fait et comparez avec les prophètes bibliques. Et si ça ne correspond pas, mettez ça de côté. Mettez ça de côté. Mais nous, on a changé et on a pris le diplôme de théologie. Alléluia. Que le diplôme a dit qu'il est sorti prophète. Comme si Ésaïe a fait une école, Jérémie a fait une école, Malachie a fait une école, Moïse a fait une école. Alléluia. Oh oui, on a regardé le diplôme et on a dit que basé sur le diplôme, voici ce que tu es. Pourtant, quand vous lisez la Bible va vous dire que tout Israël reconnut que Samuel était prophète. Le mot reconnu, ça veut dire qu'on a vu en lui les marques d'un prophète. Ça veut dire qu'il y avait des choses que les prophètes faisaient, qu'il faisait. Alléluia. Il dit que dans l'église, quand l'ennemi est venu, il a changé les signes. Il a inversé les choses. Alléluia. Et c'est pourquoi à cette heure-ci, Dieu a besoin de vous. J'ai beaucoup envie de parler à la jeunesse ici. Parce que l'ennemi a toujours fait ça dans la Bible. Quand il a ravagé le temple de Jérusalem, il a pris les Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Il les a amenés à Babylone, n'est-ce pas? Et vous lisez, vous voyez ce qu'il a fait. Il a changé leur nom en le nom de ses dieux. Alléluia. Pour qu'ils perdent les repères. Il a voulu qu'ils commencent maintenant à se nourrir de la nourriture de sa table. Alléluia. Pour qu'ils perdent les repères, pour qu'ils prennent goût à la vie de Babylone. Mais la Bible nous dit que Daniel et ses amis ont dit niet. Alléluia. À ce moment-ci, Dieu cherche dans l'église ceux qui vont tenir ferme sur la parole de Dieu avec le mauvais vent qui souffle dans l'église. L'autre direction que l'église est en train de prendre. Dieu cherche les chrétiens qui, quand ils savent que la Bible dit que voici ce qui est saint, même si tu viens lui dire, Dieu m'a dit, il te répond, la Bible dit. Alléluia. Amen. Oh oui, parce que c'est ce que Jésus lui-même a fait au serpent. Amen. Chaque fois, il lui disait, il est écrit, il est écrit, il est écrit. La Bible est ce qui va préserver l'Église sur le chemin de la sainteté. Amen. Et dans le livre de Psaumes que je lis, parce que je vais aller très vite et toucher un peu de l'évangile de cette heure, il dit qu'ils ont établi leur signe. On les a vus pareils à celui qui lève la poignée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de marteau. Ça, c'est ce que Nebuchadnezzar avait fait. Il est venu, il a détruit tout dans le temple de l'Éternel. Et il a emporté ce qui avait la valeur pour lui. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Et vous savez ce que ça signifie pour l'Église? Ça, c'est un texte prophétique. Toute église qui est dans le péché, c'est un lieu saint qui est en train de brûler. Parce que ça va finir en enfer. Ça va finir là où le feu ne s'éteint pas. Donc s'il y a un moment pour éteindre le feu, c'est maintenant. Alléluia. Parce qu'après là, on ne pourra plus l'éteindre. L'incendie aura déjà pris une grande proportion. On ne pourra plus l'arrêter. Alléluia. C'est maintenant qu'il faut éteindre le feu. Et il dit dans la suite, nous ne voyons plus nos signes. Oh, oui, c'est pas que je vous ai dit. Les signes de la venue du Messie, c'est à la télévision. Mais les chrétiens ne voient plus ça. Ils sont aveugles. Ils n'ont pas compris que quand vous voyez par exemple la guerre commencer en Israël,
c'est un signe majeur que s'il y a la guerre en Israël, ça veut dire qu'Israël est dans le besoin d'un traité de paix. Alléluia. Et que la Bible dit que c'est l'Antéchrist qui va signer le traité de paix. Donc ça veut dire que le temps est mauvais. Ils n'ont pas compris que si nous voyons les détresses, si nous voyons que le coût de la vie augmente chaque jour, ça veut dire que nous sommes déjà dans les derniers jours. Alléluia. C'est clairement écrit dans le livre de Timothée. Que si nous voyons qu'il y a une peste qui peut toucher le monde entier et tuer 20 millions de personnes, ça veut dire que quand la Bible vous dit que les chevaliers du livre de l'Apocalypse vont tuer un quart de la terre, c'est vrai. Parce que je sais qu'à des deux, on dit Dieu est amour. Dieu nous aime tellement. Alléluia. Mais je veux qu'un jour, vous allez lire dans la Bible ce qu'on appelle le jour du Seigneur. Sophonie chapitre 1. Si vous lisez ça, vous allez vous demander si c'est Dieu qui vous a réellement créé. Parce qu'il y a une phrase là-bas qui m'a choqué la première fois où j'ai lu ça. J'ai pleuré. Parce que Dieu dit, je vais exterminer tous les hommes de la surface de la terre et je vais les balayer comme on balaye la poussière. Et je me suis dit, mince, le Dieu qu'on dit qu'il est amour là, c'est lui qui peut dire quelque chose comme ça dans la Bible. Sans aucun état d'âme, Dieu est capable d'effacer tous les hommes sur la terre. Et en plus, il a assez de puissance pour recommencer avec d'autres. Alléluia. Il a assez de puissance. Même quand Adam et Ève ont péché, il pouvait dire, ça c'est une expérience qui a mal tourné. Laisse-moi effacer tout ça et je recommence à zéro. Alléluia. Mais il avait déjà prévu que tous ceux-ci vont venir derrière Adam et Ève. Et je les ai déjà aimés. Alléluia. Alors laisse-moi plutôt les restaurer. Au lieu de devoir effacer tout et recommencer à zéro. Et ici, il dit qu'ils sont arrivés à un niveau où ils ne voyaient plus leurs signes. Et quand les signes ont disparu, quand l'Église n'est plus à mesure de voir les signes que le Seigneur a laissés, il dit que quoi? Il n'y a plus de prophète. Ici on dit, il n'y a plus de prophète pour nous guider. Quand vous voyez que l'Église a des idoles, l'Église doit la vie comme si Jésus ne revenait pas, alors vous comprenez que c'est qu'il n'y a plus de prophète pour guider l'Église. Ils sont en train de guider l'Église ailleurs, pas dans le royaume de Dieu. Et il dit, et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. C'est pour ça que hier je vous ai parlé du temps. Parce que quand Israël était perdu, ils avaient besoin de savoir jusqu'à quand. Alléluia. Même dans la tribulation, quand on va être en train de décapiter les chrétiens, la Bible dit que leur âme va venir devant le Seigneur et ils vont demander au Seigneur, jusqu'à quand, alléluia, vas-tu attendre pour tirer vengeance de notre sang sur ceux qui sont en train de nous tuer? Le temps a toujours été capital. Alléluia. Le temps a toujours été capital. Parce que si vous réalisez que le Messie peut venir ce soir, alors le monsieur là qui est en train de vous appeler pour l'immoralité sexuelle, vous allez dire non, laisse-moi mettre l'appel sur le côté. Je peux encore patienter un peu. Jésus va venir et me prendre et ce sera fini. Alléluia. Le péché là qui est déjà en train de capter votre attention, vous allez lui dire, bon, attends d'abord. Attends d'abord. Jésus peut venir dans 2 jours, laisse-moi patienter 2 jours. Et dans 2 jours, vous allez encore lui dire, laisse-moi patienter 1 mois. Et dans 1 mois, vous allez lui dire, laisse-moi patienter 1 an. C'est parce que vous comprenez le temps que vous allez être capable de persévérer. Alléluia. Parce que vous savez que non, c'est une affaire qui est proche, c'est imminent. Alors, vous voyez que le peuple ici se posait la question, jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il ton nom? Il n'était pas en train de dire nous lions l'ennemi, nous attachons l'ennemi. Non, la Bible nous dit déjà quand il sera lié. C'est pourquoi je dis que les choses que l'Église fait sont en inadéquation avec le temps. Dieu a déjà dit que je vais faire telle chose tel jour. Mais nous, on fait ça avant lui. On n'est pas dans l'agenda du Seigneur. Maintenant, il est en train d'amener les guerres, les bruits de guerre, les soulèvements. Et il dit dans Matthieu chapitre 25, là où nous revenons, qu'au moment où vous allez voir ces choses, il y aura 2 églises. Ou si vous voulez, dans l'église, il y aura 2 types de chrétiens. Amen. Les vierges folles et les vierges sages.
Alléluia. C'est pourquoi je dis que ce soir, nous devons savoir de quel type sommes-nous. Parce que le piège du réveil, c'est qu'il dit que quand on va venir dire voici l'époux aller à sa rencontre, toutes les vierges vont se réveiller. Alléluia. Les sages comme les folles. Mais un problème va survenir. Un problème que vous voyez dans l'église maintenant, une caractéristique des vierges folles, c'est que la Bible dit qu'elles vont aller chez ceux qui vendent pour avoir de l'huile. Alléluia. Et quand elles vont aller chez ceux qui vendent, et vous pouvez voir ça à Daido, on a les églises comme ça ici à Daido. On vend un peu d'huile, on vend un peu d'eau, on fait un peu de business de ceci. L'église n'est plus au courant que Dieu dit dans sa parole, dans le livre de Zacharie, que quand moi je vais venir, je vais mettre tous les commerçants hors de mon temps. Ça veut dire qu'ils ne vont jamais entrer dans le royaume de Dieu. L'église ne se rend pas compte que quand vous lisez Matthieu chapitre 25, ceux qui vendent là, ils ne sont même pas intéressés par la venue du Seigneur. Ils ne sont même pas informés. Mais l'église a choisi maintenant d'aller faire le commerce. Parce que les chrétiens ne veulent pas les voies de Dieu. Ils ne veulent pas se sanctifier. Ils ne veulent pas marcher dans la justice. Ils ne veulent pas marcher dans la droiture. Ils aiment la facilité. Et certains d'entre nous, les pasteurs, on a cédé à leur pression. Comme Aaron avait fait quand Moïse tardait à venir. S'ils voient que les chrétiens parlent, parce qu'on prêche la repentance, la sainteté, la justice, parce qu'aussi commence à vendre un peu. Ils corrompent le message. C'est pourquoi nous devons maintenant changer tout ça. Alléluia. Quand nous comprenons les dangers, nous devons les changer. Et je suis juste en train d'introduire. Parce qu'il dit ici que quand le message est arrivé, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux aller à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Alléluia. Et c'est ici que je vais m'appesantir un peu pour vous dire, pour vous parler de la puissance de la venue du Messie. La puissance du message qui annonce la venue du Messie. C'est le seul message qui peut réveiller l'Église. Il est tellement puissant que même si vous êtes une vierge folle, il va vous réveiller. Même si vous êtes une vierge folle, il a la capacité de vous réveiller. Alléluia. Il dit que quand ce message a retenti, amen, toutes les vierges se réveillèrent. Toutes les vierges. Et la preuve qu'elles s'étaient réveillées, c'est quoi? C'est leur comportement au réveil. Quand elles se sont réveillées, elles ont commencé à préparer leur lampe. Alléluia. Est-ce que quand on regarde l'église à Daido maintenant, est-ce qu'on voit cette église comme une église qui est en train de se préparer pour rencontrer le Seigneur? Parce que quand quelqu'un dort, vous voyez, n'est-ce pas? C'est pour ça que quand on fait la veillée à l'église et que les gens dorment, on peut les réveiller. Parce qu'on peut voir qu'il est endormi. Il dit que de la même façon, quand on est éveillé, on peut aussi voir que tu es éveillé. Alléluia. Il y a des signes qui montrent que tu es éveillé. Lorsqu'on regarde l'église maintenant, à Daido, à Douala, est-ce qu'on la voit comme une église qui est éveillée? C'est ça la question maintenant. Parce que dans toute la nation, nous les pasteurs, on cherche le réveil. On cherche le réveil. Mais la chose qui m'a souvent choqué, c'est que personne ne veut d'abord reconnaître qu'il est endormi. Si tu ne sais pas que tu es endormi, comment on va te réveiller? Peut-être que tu es en train de faire un bon rêve. Peut-être que tu rêves que tu es en train de manger le héros. Et quand on te dit, mon gars, réveille-toi, on a servi la nourriture. Tu dis, oh non, laissez-moi tranquille. Je suis déjà en train de manger. Parce que tu rêves. Alléluia. C'est ça que nous avons vu hier. Comment Isaïe dit que comme celui qui dort, rêve qu'il mange et il se réveille le ventre affamé. Alléluia. C'est la même chose dans l'église. Mais le Seigneur met l'accent sur une chose ici. Il met l'accent sur le fait qu'au moment de sa venue, au moment où il dit que les événements que vous allez voir, ce sont les guerres, les bruits de guerre, les inondations, les tremblements de terre, les catastrophes. C'est la vie devenue difficile. Alléluia. Il dit que le message qui doit primer, le message qui doit prévaloir, le seul message qui a la puissance dans l'église, le seul message qui a l'autorité dans l'église,
c'est le message de la venue du Messie. Ici, Jésus lui-même est en train de mettre les paroles dans la bouche des pasteurs. Jésus est en train de dire ici à l'église, écoutez-moi bien, il est en train de dire à l'église, quel est le message que le Saint-Esprit va prêcher à cette heure? Il est en train de dire à l'église que si un serviteur de Dieu a l'Esprit de Dieu à cette heure-là, a l'Esprit de Jésus en ce moment-là, voilà le message qui doit sortir de sa bouche. Alléluia. Je dis ça de cette façon pour qu'il n'y ait pas de confusion. Parce que je sais que la confusion dans l'église maintenant est très grande. Elle est grande au point où les chrétiens pensent que celui qui lave les femmes nues sur l'autel, c'est un homme de Dieu, au même titre que celui qui est en train de préparer les gens pour la venue du Seigneur. Ils vous disent que non, tout ça c'est Dieu. C'est Dieu. Celui qui est en train de vendre les visas, les bébés, ils pensent que c'est un homme de Dieu, au même titre que celui qui est en train de prêcher la venue du Messie. Alléluia. Et si nous voulons voir l'Église se réveiller, amen, nous devons mettre les commerçants dehors. Alléluia. Nous devons mettre les commerçants dehors. Et la meilleure façon de mettre l'ennemi dehors, c'est d'amener la lumière. Parce qu'il agit dans les ténèbres. Il agit dans l'ignorance de l'Église. Mais une fois qu'ils sont éclairés et qu'ils peuvent torcher, ils vont dire, hey, ici il y a le serpent. Ils vont se détourner. Alléluia. Ils vont se détourner. C'est pourquoi moi j'encourage les hommes de Dieu. Prêchons la Bible. Ne cherchons pas l'approbation des autres. Ne prêchons pas en termes de la communion des pasteurs à laquelle on appartient. Alléluia. Ce jour-là, Jésus ne va pas leur demander s'il vous prend ou pas. Alléluia. Il dit que le jour-là a été fixé par l'autorité du Père lui-même. Alléluia. Donc il ne doit avoir aucune autre influence sur l'Église que la parole de Dieu uniquement. Alléluia. C'est pour ça qu'il les avait amenés dans le désert, quand il les a sortis d'Égypte. Pour être le seul qui va les influencer. Plus aucune autre influence. Parce qu'il a vu qu'en Égypte, quand il est venu dire, il a envoyé Moïse et Moïse a dit, Dieu est venu pour vous délivrer. Ils ont dit, ok, n'est-ce pas? Et dès qu'ils ont fait demi-tour, Pharaon a dit, vous êtes paresseux, retournez travailler. Ils sont repartis. Vous voyez l'influence de Pharaon. Même quand ils étaient déjà en train d'aller dans le désert, ils ont seulement vu la fumée, la poussière des chars de Pharaon venir vers eux. Ils ont paniqué. Alléluia. C'est pour ça que Dieu a dit, ok, on doit aller dans le désert. Que vous passiez le temps avec moi seul. Pour que je sois le seul qui va vous influencer. Yes. L'Église n'a besoin d'aucune autre influence que uniquement l'influence de la parole de Dieu. Amen. Il n'y a pas une autre influence dans l'Église. Pas une autre. Alléluia. Parce que c'est seulement cette parole qui va nous qualifier pour le royaume. Et ici ce soir, je veux qu'on s'appesantisse sur la sagesse de l'Église. Amen. Parce qu'il nous montre la puissance du message de la venue du Messie. Même dans le livre d'Apocalypse, laissez-moi d'abord aller là. Apocalypse chapitre 2 et 3. Il annonce aux 7 églises la même chose. Je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Et à chaque église, il a dit que basé sur le fait que je reviens bientôt, vous devez perfectionner votre adoration. À l'église de Sardes, il va même leur dire que basé sur le fait que je reviens bientôt, vous êtes censés vous réveiller du sommeil. Parce qu'il va dire, réveille-toi. Je vois que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et il dit, réveille ceux qui sont sur le point de mourir aussi. Alléluia. Que c'est basé sur le message de la venue du Seigneur. C'est ce message qui a la capacité de réveiller l'Église. Regardez la puissance de la venue du Messie. La venue du Messie est tellement puissante que quand vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 4, la Bible dit que ce jour-là, même ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. C'est pour vous dire combien ce message est puissant, combien ce message a la capacité de transformer. Que même s'il était mort il y a 1000 ans, le corps avait pourri, tout était devenu la cendre. À cause de l'annonce de la venue du Messie, de la voix de l'archange et du son de la trompette, il va se réveiller. Alléluia. Ça montre la puissance du message.
Ça montre le message que les chrétiens doivent laisser retentir dans leur cœur maintenant. Le message qui a la capacité de transformer leur vie. Alléluia. Le message qui a la capacité, c'est le message de la venue du Messie. Et il dit maintenant ici que ceux qui ont été réactifs, ceux qui ont pu bénéficier du message, qui ont pu pleinement bénéficier du message, c'étaient les vierges sages. Et je veux qu'on aille là, parce que c'est de là que je vais introduire l'évangile éternel. Alléluia. Donc voyons un peu, c'est quoi la sagesse dans l'église? Est-ce que la sagesse pour Dieu, c'est d'avoir le bac plus 5? Est-ce que la sagesse pour Dieu, c'est d'avoir les gros diplômes? Alléluia. Est-ce que c'est ça être sage pour le Seigneur? Parce que même nous, les hommes de Dieu, nous nous sommes trompés. Et on se dit que la sagesse devant Dieu, c'est d'avoir le PhD en hémologie. Le PhD en études du Saint-Esprit. Oh non! Alléluia. Ce soir, nous allons voir ça. Et nous allons voir le rôle de l'évangile là-dedans. Alléluia. Allons rapidement dans le livre de Job. Job chapitre 28, verset 28. Parce que c'est cette sagesse-là, alléluia, qui a fait la différence. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit que si nous venons partager quelque chose de la parole de Dieu, nous devons faire tous nos efforts. Amen. Pour que lorsque nous sortons de partager la parole, alors que nous soyons prêts à entrer. Alléluia. Moi, j'encourage les pasteurs à cela. Que s'il vous plaît, mes frères, quand nous donnons le message à l'église le dimanche, donnons-leur le message que si le Seigneur revient même pendant la prédication, ils vont entrer. Et nous savons que les prophéties des voitures, des bébés, de l'argent, des maisons, ça n'amène personne là-bas. Alléluia. Nous savons. Donnons-leur le message. Il dit, et je vais commencer, et déjà élever quelque chose. Dans le livre de Job, regardez ce que la Bible dit à partir du verset 1. Et je vais sauter, mais vous pouvez tout lire à la maison. Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir. Et pour l'or, un lieu où on l'extrait pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière, et la pierre se fond pour produire les reins. L'homme fait cesser les ténèbres. Il explore jusque dans les endroits les plus profonds. Les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en air. Il est suspendu, balancé loin des humains. La terre d'où sort le pain est bouleversée de ses entrailles, comme par le feu. Ses pierres contiennent du saphir, et on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier, l'œil du vautour ne l'a point aperçu. Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé, le lion n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc, il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans les rochers et son œil contemple tout ce qu'il y a de plus précieux. Il arrête l'écoulement des eaux et il produit à la lumière ce qui est caché. Si vous lisez ça, vous allez voir qu'en d'autres termes, il dit que les hommes ont tellement de connaissances qu'ils vont créer les barrages hydroélectriques. C'est comme ça qu'on arrête l'écoulement des eaux, n'est-ce pas? On prend un fleuve là où l'eau part comme ça, et on arrive à construire un mur, et nous on décide de comment l'eau va couler là maintenant. C'est ça un barrage hydroélectrique. Il dit que l'homme, technologiquement avancé, c'est à un niveau, il sait comment extraire l'or du fin fond de la terre. Il sait où trouver l'argent. Et aujourd'hui, les gens savent trouver l'argent, n'est-ce pas? Oh oui, ils ont les techniques. Tout le monde veut être entrepreneur aujourd'hui. Tout le monde. Alléluia. Oh oui. Beaucoup de pasteurs sont devenus les coachs de vie. Oh, maintenant, beaucoup. Mais regardez la question qu'il pose. Malgré qu'il voit tout ce que l'homme sera capable de faire, il dit, mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? Ça veut dire que pour Dieu, malgré que nous sommes tellement sophistiqués aujourd'hui, que je peux prêcher ici, et ça passe sur une radio au travers d'un téléphone, là où le monde entier peut écouter. Dieu estime que non, malgré ça, ils n'ont pas encore la sagesse. Yes. Alléluia. Yes. Oh oui. Je veux maintenant élever la valeur des vierges sages. Amen. La valeur des vierges sages.
Parce qu'il est en train de dire ici que si vous recherchez même dans les nations les plus avancées technologiquement, Dieu trouve qu'ils ne sont pas sages. Alléluia. Il demande que malgré tout le développement technologique que je vois là, où est la sagesse? Alléluia. Oh oui, parce que dans Corinthiens, il dit que la sagesse là n'est pas de ce monde. S'ils avaient eu cette sagesse, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur. Alléluia. Ils auraient été capables d'apprécier le trésor que Jésus-Christ était pour eux. Il dit dans la suite, et je vous ai dit que je vais sauter, au verset 23, il dit, je lis à partir du verset 20, d'où vient la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant, elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous n'en avons pas entendu parler. Et il dit, c'est Dieu qui en sait le chemin. Alléluia. Il n'y a pas d'université. Même l'université de Douala ne connaît pas comment on va acquérir la sagesse. Yes. Alléluia. Ça veut dire que dans l'église, ne nous targuons pas de nos diplômes dans le monde. Vous dites que non, parce que j'ai un grand diplôme universitaire, parce que je viens d'une université de théologie, c'est pour ça que c'est moi le bon pasteur. Il dit, non, 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 non. Le royaume de Dieu, c'est autre chose. Alléluia. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, ils ont changé les signes. Alléluia. S'il a les gros diplômes, alors c'est lui qu'il faut écouter. Et Dieu dit non, les diplômes là ne sont jamais et jamais une preuve de sagesse devant moi. Amen. Alléluia. Il dit dans la suite, c'est lui qui en connaît la demeure. Et je ne sais pas si on aura le temps. Pour que je parle à l'église, jusqu'à l'endroit où on va lire là, dans la Bible, il dit, voici la demeure de la sagesse. Comme ça ici, chacun saura. Parce que c'est ça mon but. Amen. Que chacun ait l'opportunité de savoir. Comme ça, moi aussi, je peux dire que Seigneur, j'ai fait tous les efforts. Je leur ai dit. Et maintenant, la jeune église là, ils peuvent se lever, réveiller des deux. N'attendez pas les vieux. Ne dites pas non, il faut d'abord que tel apôtre nous donne le feu vert pour qu'on prêche ça. Alléluia. Oh non, il dit le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Allons et prêchons la justice. Alléluia. Il dit que c'est Dieu qui en connaît la demeure, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent, et quand il fixa la mesure des eaux, vous pouvez comprendre des choses terribles ici. Parce que qui parmi nous peut mesurer le poids du vent? Que le royaume de Dieu dont on parle, ça n'a rien à voir avec le monde. Qui ici achète la balance que tu veux et vient me dire que j'ai mesuré le vent là, c'est tel nombre de kilos? Que la sagesse de Dieu, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec le monde. Technologiquement avancé comme on est, on n'a pas encore créé la balance qui mesure le poids du vent. Alléluia. On n'a pas encore créé ça. Il dit dans la suite, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse. Alléluia. Écoutez très bien. Il vit la sagesse et la manifesta. Ça veut dire que si la sagesse est dans l'église à Daido, on doit voir ses manifestations. Alléluia. Ça ne peut pas être, oh non, je suis sage dans mon cœur. On doit voir comment ça se manifeste. Il en posa les fondements. Alléluia. Et l'a mis à l'épreuve. Il a testé, il a éprouvé. Amen. Il a testé et éprouvé cette sagesse. Et il dit, puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Amen. Et là où tout le monde a des deux croire que battre plus sain c'est être intelligent, il dit se détourner du mal, c'est l'intelligence. Alléluia. Que non, lui il a un autre standard. Un autre standard. Parce que dans l'église, on veut écouter celui qui a le plus gros diplôme, même s'il est le plus immoral. On dit non, lui il travaille à la banque. Quand il prend la parole, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. C'est un grand comptable. Et Dieu dit non, 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 non. Pour moi,
celui qu'il faut écouter, c'est celui qui se détourne le plus du mal. C'est lui qu'il faut écouter. Amen. Alléluia. Il a établi cela. Il élève ici quelque chose. Il élève le fait que, au moment où le Seigneur est en train de revenir, une denrée rare dans l'église, c'est la crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, les chrétiens ne craignent plus Dieu. Dieu, c'est leur ami. Dieu, c'est leur copain. Alléluia. Les chrétiens aujourd'hui, littéralement, ils ne connaissent pas l'Éternel. Et c'est pourquoi vous allez voir que dans un temps où des événements pires que ce qu'on voit maintenant, alléluia, seront en train de se produire, Dieu envoie un message. Alléluia. Allons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, à cause du temps, je dois approcher. Le livre d'Apocalypse, chapitre 14. Parce que maintenant, nous allons nous demander, pourquoi est-ce que la crainte de l'Éternel manque alors dans l'Église? Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la crainte de l'Éternel dans l'Église? D'où vient le problème? Alléluia. Parce que tout bon médecin, quand vous allez aller le voir, nous avons ici avec le docteur Temacho par exemple, si vous le consultez, il va vouloir savoir quelle est la cause de la maladie. Parce qu'il va vous dire que si je te donne seulement le paracétamol et les maux de tête finissent sur un, si le microbe n'est pas mort, demain tu vas revenir. Alléluia. C'est pourquoi nous les pasteurs doivent peut-être apprendre les médecins là. Parce que pour nous, au lieu de donner à l'église le médicament qui est prescrit dans la Bible, on dit achète l'huile, ça va te protéger. Et dans 2 mois tu vas revenir. Et dans 3 mois tu vas revenir. Parce que c'est le business. L'entreprise doit tourner. Si on te dit la vérité et tu es guéri pour toujours, alors comment est-ce que tu vas encore revenir? Comment est-ce que le business va tourner? C'est ça le problème. Mais dans Apocalypse chapitre 14, parce que maintenant je voulais élever le fait que dans le livre de Matthieu chapitre 25, le Seigneur montre qu'il y a un souci dans l'église au moment où il vient. Le problème des vierges folles, c'est le manque de crainte de l'Éternel. Alléluia. Le manque de crainte de l'Éternel. Ça veut dire que là où les chrétiens sont en train de dire que oh, l'amour parfait bannit la crainte, parce qu'ils ne comprennent pas ce que la Bible dit. Jésus, lui, est en train de dire qu'au moment où lui revient, ce qu'il veut voir dans l'église, c'est la crainte de l'Éternel. Alléluia. Il veut trouver ça dans l'église. La crainte de l'Éternel. Et il dit ici, Apocalypse chapitre 14, verset 6. Alléluia. Il dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Alléluia. Parce que pour moi, je vous l'ai dit, il faut que nous soyons sûrs que quelqu'un ne sorte pas d'ici en disant ah, moi je prêche qu'on aura les milliards. Et c'est toujours Dieu qui est en train de parler. Il faut qu'on soit clair maintenant. C'est faux. Il n'y a pas 2 messages. Il est en train de dire ici qu'il avait un évangile éternel. Ça veut dire que quoi? Ça ne change pas au fil du temps. Ça ne se démode pas. Alléluia. Il n'y a pas que non. Comme on est en période électorale, maintenant voici ce qu'on doit leur prêcher. Alléluia. Pourquoi? Parce que la venue du Messie peut avoir lieu à tout moment. Le moment où tu es en train de mettre ton papier dans l'huile, il peut venir là. Alléluia. Et tout ce que vous aurez battu campagne pour le monde, au lieu de battre campagne pour le ciel, quelle sera votre récompense? L'évangile de la venue du Messie a la capacité de transformer le cœur du chrétien. Alléluia. De transformer sa façon de penser. Et je vous ai dit hier que quand vous lisez Apocalypse chapitre 2 et 3, il dit qu'au moment où le Seigneur vient, il demande un autre standard au pasteur. Il demande un autre standard aux serviteurs de Dieu. Parce qu'il les appelle les anges. Il va parler à l'ange de telle église, à l'ange de telle église, à l'ange de telle église. Alléluia. Et si vous savez, parce que vous savez, quand il dit ça, vous commencez à comprendre le rôle des pasteurs à cette heure. Parce que dans le ciel, quand Satan s'est rebellé, ce sont les anges qui l'ont mis dehors.
Donc il n'y a pas de raison que Satan entre dans l'église avec l'immoralité sexuelle et qu'il soit pleinement assis. Et que le pasteur dise, oh non, je ne sais pas comment gérer l'affaire ici. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu vous dit que maintenant, il vous compare aux anges dans le ciel. Vous avez la même autorité que eux de mettre l'ennemi dehors. Alléluia. Vous avez l'autorité de mettre le péché hors de l'église. C'est pour ça que ici il dit, je veux maintenant qu'on aille voir quel est le message que les anges ont donné. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Alléluia. Et je veux que vous commenciez par voir la position des anges. J'aimerais un jour donner un message ici sur ça. Quand il a dit, écrit à l'ange de terre, quelle devrait être la position des pasteurs maintenant? Il dit que lui n'est pas mélangé avec le monde. Il est au milieu du ciel. Il est plus proche du royaume de Dieu que de la terre. Mais quand vous regardez la prédication dans les églises maintenant, c'est plus proche des choses du monde que du ciel, n'est-ce pas? Ça veut dire que vous pouvez voir la position spirituelle des pasteurs. Où est-ce qu'ils sont positionnés actuellement? Parce qu'ici, il dit que l'ange là, lui, volait par le milieu du ciel. Ça veut dire qu'il n'était pas dans le fonctionnement de ce monde. Alléluia. La position là dit beaucoup de choses. Et la position là est nécessaire pour nous les pasteurs. Parce que c'est la position là qui lui donne la capacité d'annoncer l'évangile éternel. Parce que c'est ça qui a été notre problème. Une fois qu'on s'est mélangé, on ne peut plus prêcher la vérité. Oui. Une fois qu'on s'est mélangé, on ne peut plus prêcher la vérité. Le Seigneur appelle l'Église à la séparation. Alléluia. À la séparation. Il dit ici, permettez-moi, nous allons finir ici à cause du temps. Il dit, il volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Écoutez très bien. Pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toutes les tribus, à toutes les langues, à tous les peuples. Ça veut dire à des idoles aussi. Amen. Donc quelqu'un ne peut pas venir et dire que parce que les Douala, nous on a un autre évangile. Nous on n'a pas l'évangile des autres parce que nous on est Douala. Que non, à Bafoussam il y a un autre évangile. C'est la tromperie que l'ennemi a amenée dans l'église. Il dit que vous pouvez maintenant voir la juridiction de l'évangile éternel. Il dit que c'est un évangile sans frontières. Tous les peuples, toutes les langues, toutes les tribus, tous les habitants de la terre. Et quand vous allez regarder maintenant l'église au Cameroun, à Douala, à Daïdou, chaque église a son évangile. Il y a un problème. Il y a un endroit où la pluie a commencé à nous frapper. Et on n'a pas su colmater la brèche. Et la crainte de Dieu est partie de l'église. Parce qu'il dit que l'évangile, c'est sans frontières. Vous n'étiez pas censé arriver à Bonatene. Et l'église là-bas prêche l'argent. Et à Bonangando, on prêche la sorcellerie. Et à Bona ceci, on prêche autre chose. À Bona là-bas, on prêche le Canada. À Bona ici, on prêche l'huile miraculeuse. Non, 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 non. Il dit que si c'était l'évangile qui venait du royaume des cieux, partout là où vous entrez, cet évangile a juridiction. Il s'applique. Alléluia. Il n'est pas question de dire que non, ici, nous voici notre message. Ça doit finir dans l'église. Le message appartient au Seigneur. Vous êtes juste des messagers. Ça ne vous appartient pas. Qui parmi nous peut être content qu'il va à la poste, il envoie quelque chose à quelqu'un, une lettre, et quand la lettre arrive, la personne l'appelle au téléphone et dit, je lis la lettre là, mais tu es en train de me dire, de donner 10 000 à telle personne, 20 000, et tu dis non, ce n'est pas ça que j'ai écrit. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arrêter d'envoyer la lettre par la poste, n'est-ce pas? Tu vas comprendre que mais il y a un problème. Ça veut dire que les gens, si quand on envoie nos lettres, ils les ouvrent, ils les lisent, et ils changent même ce qui est dans la lettre. Oh oui, c'est ça avec l'église.
Ils ont falsifié le message. Lui, il est en train de dire que quand l'évangile vient du ciel, quand l'ange amène ça du ciel, quand c'est encore chaud, non changé, alléluia, ça s'applique à tout le monde. Il n'y a pas de restriction. Il dit que l'évangile disait quoi? Amen. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on parle de ça. Qu'est-ce que l'évangile disait? Quelle est la première chose que l'évangile dit? Il disait d'une voix forte, craignez Dieu. Amen. Alléluia. Craignez Dieu. L'évangile n'était pas en train de dire Dieu est amour, Dieu est amour. Oh, Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui... Non, non, non. Ce n'était pas ça le message là. La base de l'évangile là, je vous ai parlé ici hier de pourquoi les premières paroles de quelqu'un sont capitales. Les premières paroles de cet évangile disaient quoi? Craignez Dieu. Alléluia. Ça veut dire que le rôle premier de l'évangile qui vient du ciel, c'est d'amener la crainte de Dieu dans l'église. Alléluia. La crainte de Dieu dans l'église. C'est pourquoi je dis, nous devons voir d'où est venu le problème. Et voir maintenant comment nous changeons, comment nous restaurons le problème. Il dit qu'il y a besoin de ramener l'évangile éternel dans l'église. L'évangile du départ. Alléluia. Parce que je vous ai dit hier que la première fois où le Seigneur a parlé, même dans Genèse, il a dit que la lumière soit. Et quand Jésus est venu, il a dit, je suis la lumière du monde. Que même quand le Père a parlé la première fois, il a annoncé la venue du Messie. Quand vous lisez la fin de la Bible, il est encore question de la venue du Messie. L'épouse et l'Esprit disent, viens, Seigneur. Alléluia. À quel moment le message a changé? Quand vous regardez ce que les apôtres ont prêché, quand vous regardez même la grâce de Dieu, il vous dit la grâce de Dieu, source de salut, nous enseigne à renoncer à l'impiété et à vivre selon la tempérance. Alléluia. Pendant que nous attendons l'espérance de la venue du Seigneur. Alléluia. Il dit que lorsque l'évangile éternel est amené, la Bible nous dit ceci, que la première chose que ça établit, c'est la crainte de l'éternel. Craignez Dieu. Alléluia. Et il dit par la suite, et donnez-lui gloire. Amen. Donnez-lui gloire. Glorifiez son nom. Parce que c'est seulement ceux qui auront glorifié Dieu qu'il va glorifier à l'enlèvement de l'Église. C'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 17. Je t'ai glorifié. Maintenant, toi aussi, glorifie-moi de la gloire que j'avais quand j'étais à côté de toi. Alléluia. C'est seulement ceux qui auront glorifié Dieu. Quand vous regardez l'Église maintenant d'Edo, le style de vie des chrétiens, est-ce que vous avez l'impression qu'ils craignent Dieu? Quand vous regardez leur façon de s'habiller, la Bible dit, glorifiez Dieu avec votre corps et votre esprit. Alléluia. Ça veut dire que même votre corps, quand on vous voit, ça doit refléter la crainte de Dieu. Alléluia. Ça doit refléter la crainte de Dieu. Votre vie doit le faire. On ne doit pas avoir de confusion quand on voit une chrétienne de cette église à l'Église. Oh oui, c'est ce que je suis venu dire. Que tout le monde doit savoir qu'ils sont de l'église là. Et dans l'église là, on craint vraiment Dieu là-bas. Amen. Alléluia. Oh oui. La raison pour laquelle ceux du dehors méprisent l'église, c'est parce qu'ils ne voient pas dans l'église la crainte de Dieu. Ils parlent d'un Dieu dont ils disent qu'il est puissant, n'est-ce pas? Il est glorieux, n'est-ce pas? Personne ne peut le supporter, n'est-ce pas? Et eux, ils n'ont pas peur de nous. Bon, pourquoi vous voulez que les autres aient peur de nous? C'est pas possible, ils ne peuvent pas le craindre. Il doit voir dans votre vie la révérence que vous avez pour lui, le respect que vous avez pour lui. Alléluia. De façon à ce que non, vous allez dire non, on ne peut pas adorer Dieu là n'importe comment. On doit le révérer, on doit l'honorer, on doit le respecter. Parce que même dans le ciel, il est craint. Dans le ciel, lorsque le Seigneur sort et dit une parole, les 24 vieillards se prosternent.
les anges se prosternent. Alléluia. Ça veut dire que même dans le ciel, ils craignent l'Éternel. Et l'Église sur la terre, mortelle, mortelle. Et ils ne craignent pas Dieu. Là où les anges, plus puissants, déjà immortels, craignent Dieu. L'Église, mortelle, eux, ils ne craignent pas Dieu. Ils disent que Dieu va comprendre. Tu ne sais pas ce que Dieu comprend. Si le pasteur dit non, ma soeur, les appels que tu reçois à 22 heures, là, de l'homme là que tu connais ses intentions, et tu veux faire comme si non, mais parce que c'est rien, je veux qu'ils comprennent que, les frères et les sœurs qui disent oh non, je dois encourager la sœur là, et c'est seulement à partir de 23 heures que toi tu l'encourages. Il dit non, Dieu va comprendre. Dieu va comprendre. Il est en train de dire que non, son peuple, c'est un peuple qui s'est mis à part, qui l'a séparé. Alléluia. Et ils ne peuvent pas vivre comme le monde. Ils ne peuvent pas penser comme le monde. Alléluia. La crainte de Dieu est ce qui guide les choix de leur vie. Alléluia. Dès le commencement, Dieu a instauré sa crainte en disant, si tu manges de ceci, tu mourras. C'était censé amener Adam la crainte de l'Éternel. Alléluia. Dès le commencement, c'était censé susciter en lui la crainte de Dieu. Maintenant, parce qu'il ne voulait pas mourir, il devait vivre d'une certaine façon. Alléluia. Mais quand on voit l'Église aujourd'hui, on comprend qu'il y a un problème. C'est comme si les chrétiens pensent qu'après l'enlèvement de l'Église, vous allez pouvoir vous asseoir comme ça. C'est complètement faux. Complètement faux. Et il dit, comme je suis en train de clôturer, il disait d'une voix forte, craignez Dieu avec révérence et respect et donnez-lui gloire, louange, honneur par adoration. Car, alléluia, car, je suis en train de vous parler des fondements de cet évangile. Car l'heure du jugement, alléluia, l'heure de son jugement est venue. Ce que nous avons vu ici hier, vous savez comment Jésus appelle ça? Matthieu chapitre 24, verset, je pense 9. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Ça veut dire que si vous avez vu aux informations que 20 millions de personnes sont mortes du Covid, n'est-ce pas? Ce n'est que le commencement des douleurs. C'est écrit dans la Bible qu'un quart de la terre doit mourir. On est 8 milliards, ça veut dire 2 milliards. Et dans un court laps de temps, seulement en 7 ans. Alléluia. Seulement en 7 ans, 2 milliards de personnes doivent mourir. Oh oui, je veux que vous compreniez que ce que nous avons vu hier, quand Jésus parlait des signes de son avènement, l'avènement, les signes de cet avènement annoncent les douleurs de l'enfantement. Et dans les douleurs de l'enfantement, vous avez un magnifique exemple de ce qui se passe. Parce que c'est une dispensation réservée à Israël. Quand vous allez lire la Bible, il va maintenant être préoccupé de sauver Israël. Il ne va plus être préoccupé par l'église des mondains. Ils vont se débrouiller eux-mêmes pour être sauvés. C'est pourquoi le Seigneur dit que c'est maintenant. Ce que nous avons vu et le temps dans lequel nous vivons doit nous faire prendre conscience que l'heure du jugement est proche. C'est alors le moment de se réveiller. Alléluia. Et de commencer à se préparer, comme on a vu dans Amos, à rencontrer notre Dieu. Amen. Parce que quand Dieu veut juger, généralement lui-même il vient voir l'état des choses. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Que le cri contre Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'à moi. Et je suis venu voir si c'est vraiment ça. Et si c'est ça, je sais ce que je vais faire. Alléluia. Oh oui. Il dit que l'enlèvement de l'église, c'est la porte de sortie de l'église. Alléluia. Le corridor que Dieu a placé pour l'église, pour qu'on échappe à la colère à venir, comme vous pouvez déjà voir aux informations. Vous pouvez voir aux informations, la guerre nucléaire se dessiner.
Peut-être que vous ne comprenez pas. Il suffit que vous alliez, que vous consultez les importations que le Cameroun fait. Que vous réalisez qu'une bonne partie du maquereau que vous mangez vient de là-bas. Donc s'il y a la guerre là-bas, c'est famine ici. C'est là que vous commencez à comprendre la Bible. Pourquoi Dieu disait je vous enverrai l'épée. Après l'épée c'est la famine. Après ceci. Pourquoi il dit je vous envoie d'abord le cheval blanc. Parce que le cheval blanc vient amener le mensonge dans l'église. La tromperie dans l'église. La séduction. Et quand l'église est séduite, quand le peuple ne connaît plus Dieu, la suite c'est que Dieu doit envoyer ses mots pour les ramener à lui. Il doit envoyer maintenant le cheval noir qui va amener la crise économique. Alléluia. Et ici, je ne sais pas si le bishop Alex a eu le temps de vous montrer la prophétie qui annonçait le cheval noir. Par la suite, il va envoyer le cheval pâle. La crise économique entraîne quoi? La poursuite des richesses, n'est-ce pas? Naturellement, quand toutes les nations veulent être riches, ça donne les guerres qu'on voit. Ce qu'ils appellent la géopolitique. Alléluia. Oh oui. Et la Bible dit que maintenant il va envoyer le cheval rouge qui a la capacité d'enlever la paix sur la terre, d'amener la guerre. Et maintenant, ensuite de ça, il ajoute quoi? Le cheval pâle. On n'a pas eu le temps de montrer toutes ces prophéties ici. Pour que l'Église sache que tout ce qui est en train de se passer sur la terre est sous le contrôle de l'Éternel. Il n'a jamais perdu le contrôle. Pourquoi on commence à se soucier de Satan plus que de Dieu, de l'ennemi plus que de Dieu? Alléluia. Il dit qu'à cette heure-ci, la Bible dit que nous devons revenir à l'évangile original, l'évangile éternel, l'évangile qui ne change pas, l'évangile de la crainte de Dieu. S'il y a la crainte de Dieu dans l'Église, alors nous allons restaurer la maison de Dieu. Alléluia. Nous allons arrêter de vendre le ministère. Amen. Arrêtez de vendre le ministère. Arrêtez de faire le business dans l'église. Nous allons ramener l'église comme au départ. Alléluia. Nous allons restaurer la sainteté de l'église primitive et faire encore mieux. Parce que nous avons un vase d'huile additionnelle. Alléluia. Nous avons un vase d'huile additionnelle. Parce que le vase d'huile là parle aussi de la dernière onction dans l'église. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 6 là-bas, quand il parle des 4 chevaliers, il dit une mesure d'orge pour un denier, une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais pour l'huile et le vin, on ne les touche pas. Ça veut dire qu'il y a une église, alléluia, que eux, on ne peut pas les affecter. Eux, Dieu a ordonné depuis le ciel que ceux-là ne les touchent pas. Et c'est l'église qui est dans l'évangile de l'huile et du vin. L'évangile du Saint-Esprit et du sang de Jésus. Le sang de Jésus qui lave les péchés dans l'église. L'évangile de la repentance. L'évangile de la sainteté. Quand on parle du Saint-Esprit, sa première manifestation dans l'église, c'est la sainteté de Dieu dans l'église. Alléluia. Ça ne peut pas être autre chose. Il dit que pour cette église-là, il a instruit que même quand les temps sont compliqués, même quand les temps sont difficiles, pour eux, ne les touchez pas. L'église qui n'a pas l'huile, les vierges folles de Matthieu 27, je n'ai pas le temps de parler de ça, eux, elles seront détruites. C'est Dieu qui a donné l'ordre. Mais celles-là qui ont l'huile, il dit non, pour eux, ne les touchez pas. Si vous voulez un exemple plus loin, comment on finit? C'est la même chose qu'il y avait au temps d'Élie. Élie est venu et il a fermé le ciel. Et quand on ferme le ciel, plus rien ne pousse, n'est-ce pas? Au bout d'un moment, même le blé ne poussait plus, n'est-ce pas? Mais il y avait une maman. La maman là avait le secret. Si vous lisez ce que la maman a dit, la maman a dit que nous avons 2 morceaux de bois et on a un dernier repas. On a un peu d'huile et la farine. On va préparer ça et après c'est bon. Elle avait le secret. Elle avait les 2 morceaux de bois que l'église a déjà rejette. Elle avait l'évangile de la croix. Que l'église a déjà rejette. Elle avait ça. Et parce qu'elle avait l'évangile de la croix, elle avait le sens du sacrifice. Elle
Elle était prête à mourir. Elle ne disait pas, Élie, non. Après ça, je vais voir comment trouver un show qui va me dépanner. Après, non. Elle n'avait pas les béquilles du monde, comme l'église à Deido aime. Oh oui. Elle vient à l'église et dehors elle voit les hommes. Elle vient à l'église et dehors elle voit les hommes. Et elle s'attend à ce que les voisins craignent Dieu. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La maman là, elle savait que non, après ça, je meurs. Mon fils et moi, c'est OK. On est prêt à partir. Elle était délivrée de la crainte de la mort. Là où Adeido, parce que l'église d'Adeido n'a jamais reçu l'évangile éternel. On est en train de leur dire, sème une semence, je vois l'esprit de mort. Donne 10 000 ici, je vois l'esprit de mort. Achète la bouteille d'huile d'onction. On est en train de dépouiller leur peau avec les mensonges. La maman là, elle avait reçu le vrai évangile. Elle était délivrée de la crainte de la mort. Quand le prophète a vu ça, alors que le ciel était fermé sur tout Israël, subitement, elle avait la farine dans sa maison. Ça veut dire que sur elle, le ciel s'est ouvert. Les caractéristiques de l'église sage. L'avantage de l'église sage. Parce que la Bible dit, dans le livre d'Ecclésiaste, que la sagesse a l'avantage sur la foule. Alléluia. La sagesse a de l'avantage sur la foule. C'est pour ça que le Seigneur dit que maintenant, Adeido, c'est le moment de restaurer la sagesse. Parce qu'au moment où le Messie vient, il dit non, il va envoyer un messager. Son rôle, ce sera de ramener les rebelles à la sagesse des saints. Alléluia. C'est le moment où nous devons ramener la crainte de l'Éternel dans l'Église. Tout ce que nous allons faire, nous devons observer. Est-ce que ça, c'est conforme à la crainte de Dieu? Alléluia. Parce que c'est seulement ceux-là qui auront préservé dans leur cœur la crainte de l'Éternel qui va venir prendre à l'enlèvement de l'Église. Alléluia. C'est seulement eux. Donc si quelqu'un est en train de vous dire que oh non, tu es né de nouveau, tu as fait la prière de repentance, tu es qualifié pour le ciel, je suis venu vous dire non. La Bible dit que ce jour-là, ce sont les œuvres justes des saints qui vont les qualifier. Amen. Et que la seule façon de pratiquer la justice, c'est de craindre l'Éternel. Il n'y a pas une autre façon. Parce que lui est le seul qui, même quand tu es dans le secret à la maison, il te voit. Donc si tu le crains, alors tu vas commencer à marcher dans la sainteté. Alléluia. Mais si tu crains de ne pas avoir une voiture, une maison, un bébé, ce faux évangile-là qui est entré dans l'église, c'est lui qui a détruit complètement l'église. Le Seigneur demande maintenant de retourner à l'évangile éternel. Il est éternel parce que c'est lui qui a la capacité de délivrer l'éternité dans l'église. Alléluia. Donc si quelqu'un ici ce soir, on n'a pas le temps, à écouter ce message avec moi, je souhaiterais vraiment que par ces 2 jours, nous commencions vraiment à prendre conscience de l'heure dans laquelle nous sommes. Précieux peuple, le temps est fini. La nuit où j'ai écouté que l'Iran a bombardé Israël, j'ai suivi ça littéralement en direct. Et je connaissais la prophétie en avance. J'étais là quand on a donné la prophétie des inondations. Comme j'ai déjà écouté la prophétie sur la guerre nucléaire qui arrive en Europe, qui se dessine aux informations. Quand j'ai entendu ça, mon cœur a tremblé, j'ai paniqué. J'ai paniqué parce que mon souci c'était, Seigneur, si tu reviens maintenant, combien sont prêts dans mon pays? Parce que ça c'est à la télé. Et ils ne sont même pas au courant que ça concerne la venue du Messie. Comment alors, s'ils ne sont pas au courant des signes qui annoncent la pluie, comment ils vont savoir que la pluie a commencé? Si quand même le vent se lève, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. Le ciel devient sombre, ça ne leur dit rien. La pluie va les surprendre. Alléluia. C'est pourquoi, précieux peuple, nous devons nous préparer. Je remercie vraiment l'homme de Dieu ici de m'avoir donné l'opportunité d'amener cela cette fois-ci à un plus grand nombre de personnes. Alléluia. Et j'ai vraiment l'espoir que ici, nous allons pouvoir considérer notre investissement. Ça veut dire que nous allons pouvoir nous dire à quoi ça sert d'être dans l'église pendant 5 ans, pendant 10 ans, d'être ancien, d'être pasteur, d'être tout et tout et tout. Et qu'au moment où le Seigneur vient, il dit, je n'étais jamais comme
à quoi ça aura servi? Alléluia. Donc, levons nos précieux peuples et parlons au Seigneur. Parlons au Seigneur. Hier, j'ai lu ici le livre de Jérémie, chapitre 8. J'aurais pu vous lire aussi le livre de Malachie. Là où il dit non, il ne parle pas comme il devrait. Personne d'entre eux ne dit qu'ai-je fait. C'est nous qui sommes responsables de la disparition de l'évangile éternel. Ce n'est pas le Seigneur, c'est nous. Alléluia. Ce n'est pas l'ennemi, c'est nous. Parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné le discernement. Il nous a donné toutes les armes pour combattre l'ennemi. Comment alors le péché a pu revenir s'installer dans nos vies? Au point où la gloire de Dieu a disparu. Au point où l'Église ne peut plus se lever prier. Et la nation est restaurée. Comment nous avons pu transformer la parole de Dieu au point de rendre Dieu un être virtuel? Les chrétiens disent, oh, tu as déjà prié, tu t'es repenti, crois que Dieu t'a pardonné, c'est bon. Demain, il part, il fait les mêmes choses. Pourtant, quand moi, je lis la Bible, peut-être qu'on ne comprend, peut-être qu'on ne lit pas la même Bible. Là-bas, il dit, appelez les vieillards, appelez les femmes, sortez et criez au Seigneur, repentez-vous de vos fautes. Qui sait s'il ne laissera pas derrière lui l'huile, le blé, le mout? Je vous ai dit ce soir ce que c'est que l'huile. Je vous ai dit ce que c'est que le vin. Alléluia. Ça veut dire que lorsque l'Église s'est réellement repentie, il doit y avoir une transformation. Alléluia. C'est la loi de Dieu. Parce que la repentance réelle change les dispositions de Dieu à votre égard. Ça veut dire qu'il doit faire quelque chose en votre faveur. C'est pourquoi la Bible dit, repentez-vous et faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. Et quoi? Et vous recevrez le don. Dieu a quelque chose qu'il fait maintenant. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si nous voulons restaurer ici à l'Edo la présence du Saint-Esprit comme au premier réveil, il est nécessaire qu'on restaure l'évangile éternel et qu'on ramène la repentance à Dedo. Il est question maintenant qu'on aille dans tout Dedo et qu'on commence à frapper à chaque porte et à leur montrer les conséquences du péché et à leur dire retournons au Seigneur. Si le ciel est aussi beau à vivre que la Bible vous décrit, vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a la justice. C'est parce qu'il y a... Puis parce que la Bible dit que le fruit de la justice, c'est la paix. S'il y a tellement de paix dans le ciel, c'est parce qu'il y a une justice éternelle dans le ciel. Ça veut dire que si nous restaurons la justice à Dedo, alors Dedo va devenir un arbre de paix pour la nation. Un modèle pour la nation. Alléluia. Donc parlons au Seigneur. Parlons au Seigneur de nos vies. Parlons au Seigneur de son Église. Seigneur, Père, ce soir.